Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur Télé Sud pour votre journal. Voici les titres de ce mercredi 12 septembre. Trop de dégâts causés par les sangliers dans le Gard, les agriculteurs en appellent à la préfecture. En rugby, Montpellier se prépare au choc vendredi soir. Le MHR reçoit Toulon, leader du top 14 à Yves-du-Manoir. Et puis en fin de journal, je vous amène à Carré d'Art à Nîmes pour l'expo Questions d'image à l'occasion des 30 ans du Fonds régional d'art contemporain. Clôture défoncée, culture dégradée dans le Gard. Les dégâts causés par les sangliers dans les exploitations se multiplient. Exaspérés, les agriculteurs montent au créneau et demandent au pouvoir public et à la Fédération de chasse d'agir. Les détails, Olivier Michel. Voilà, donc là ils ont dû secouer les sarments de vigne en passant sous la rangée. Et puis alors ici, vous voyez, quand ils passent, ils viennent croquer, ils viennent grignoter. Si certains sont excédés, Florian se dit lui résigné. Viticulteur à Tavel depuis une dizaine d'années, il sait qu'une partie de sa production va nourrir une population croissante de sangliers. En fait, ils viennent régulièrement ou sur un passage, ou alors s'alimenter parce que les grains sont mûrs, sont à maturité, ou déjà très sucrés. Donc en fait, il ne nous reste plus que les rafles. Et puis derrière, ou des raisins par terre, ou alors, bien sûr, des rafles vidées complètement. Les agriculteurs ne souhaitent pas une éradication totale des sangliers, mais une meilleure régulation de leur population. Dans leur ligne de mire, certains terrains ou chasses privées qui laissent proliférer l'animal. Et je crois que le point noir, il est là. C'est-à-dire pas de zone de non-lieu de chasse. Déjà, c'est très important. Voilà. Une pétition en ligne lancée par les agriculteurs a recueilli 700 signatures et une lettre ouverte a été adressée au préfet du Gard, réclamant entre autres un rallongement de la période de chasse. Nous demandons, nous, à monsieur le préfet, qu'on puisse faire des prélèvements de sangliers à partir du 1er avril dans les terres semées. Ça, nous le demandons depuis très longtemps de manière à réagir, puisque ces prélèvements se font uniquement sur les individus qui viennent saccager les terres. Et ensuite, qu'on puisse avoir des actions significatives dans des chasses privées, qui ne sont pas clôturés, où les sangliers sortent pour aller faire des dégâts chez les voisins. Pour l'heure, aucune réponse n'a été donnée. L'an passé, 21 000 sangliers ont été tués sur le département du Gard, un record, et causé 344 000 € de dégâts. À Sussargues, les parents d'élèves ont levé le blocus. Depuis vendredi, ils bloquaient l'école pour réclamer l'ouverture d'une classe de maternelle. Certains avaient même campé devant l'établissement en début de semaine. Reçus à l'inspection d'académie en fin d'après-midi hier, ils ont été assurés que la possibilité de créer un demi-poste était à l'étude. Les parents d'élèves ont donc décidé de suspendre leur mouvement. À Nîmes, en revanche, le personnel du lycée professionnel Gaston Darboux manifestait une nouvelle fois aujourd'hui. Après une semaine de grève, ils avaient obtenu la promesse de moyens humains supplémentaires. Les cours ont repris lundi, mais enseignants et surveillants entendent maintenir la pression pour que le rectorat donne rapidement suite à ces promesses. Un mot de sport à présent avec du foot et la victoire de l'équipe de France sur la Biélorussie. 3-1 hier soir au Stade de France. 3 buts marqués par Étienne Capou, Christophe Jallet, que vous voyez ici à l'image, et Franck Ribéry en toute fin de match. Mauvaise nouvelle en revanche pour Mapou Yangambivois. Le défenseur et capitaine de Montpellier sera suspendu lors du match contre l'Espagne le 16 octobre prochain. Après un premier carton jaune face à la Finlande, il a été une seconde fois sanctionné hier soir à la 71e minute. Le choc Montpellier-Toulon, c'est vendredi au stade Yves-du-Manoir. Après la sévère défaite essuyée par les rugbyman montpelliérains à Biarritz le week-end dernier, le MHR se frotte au leader du championnat, non sans appréhension. Reportage à l'entraînement, Olivier Roiran et Olivier Brachard. Moi, j'aimerais être à leur place, franchement. Quand tu veux, on change. 3 victoires à l'extérieur, 2 points de bonus offensif. C'est sûr, le début de championnat du prochain adversaire du MHR laisse rêveur. Le Colosse, Toulon, solide leader du top 14, débarque ce vendredi à Yves-du-Manoir. Le MHR doit repartir au combat après l'épisode douloureux de Biarritz. La priorité est au renforcement de la fragile première ligne. 2 jokers médicaux sont donc arrivés en urgence. L'un des 2 a même déjà rejoint le groupe. C'est l'histoire du joker surprise. Et le mec, je le connais aussi bien que toi, puisqu'il a débarqué aujourd'hui à l'entraînement. D'accord, je peux pas t'en parler. On connaît que son prénom. Si sur YouTube, tu tapes son nom. Tu vois comment? Barry, son prénom c'est Barry. Et ouais, ça on le sait, ouais. Et son nom?
Voilà. La personne ne sait nous répondre. Et Barry, c'est un Samoa. Si, sur YouTube, je l'ai vu. Surprendre Toulon, c'est peut-être l'objectif, mais pour accrocher les Varois, il faudra être discipliné et particulièrement résistant. En attendant, à l'entraînement, les sentiments sont mitigés entre appréhension et combativité. Ils ont 4 victoires, 3 à l'extérieur. Il n'y a que des stars dans chaque poste, même les remplaçants, ils sont peut-être même meilleurs que ceux qui jouent. Donc on s'attend à vraiment un gros match. Je pense qu'il faut avoir un petit peu peur d'eux aussi pour justement savoir se transcender et sortir un gros match, comme on l'a pu faire contre Clermont. Il ne faut pas perdre confiance, il faut rester optimiste. Il y a des choses intéressantes, on alterne un petit peu ces derniers temps, mais il y a du positif mais il faut garder beaucoup d'espoir, beaucoup de confiance, beaucoup de solidarité. Sans oublier un peu de sang-froid, car les tensions de la saison dernière sont toujours dans les mémoires. Montpellier-Toulon, un choc, une bataille, un défi de taille pour le MHR. Coup d'envoi vendredi soir à 20h50. À noter que du côté du RCT, Johnny Wilkinson est forfait pour ce match. C'est Frédéric Michelak qui pourrait être titularisé à l'ouverture. Présentation officielle des taureaux de la Feria des Vendanges ce matin au Corral de Nîmes. Tous les lots sont bien arrivés, sauf les taureaux de Robert Marget qui arriveront demain. Tant la direction des arènes que la municipalité affichent leur satisfaction. Il faut dire que pour la première fois depuis 22 ans, plus de 7000 abonnements ont été vendus pour cette feria automnale. Un public nombreux attiré notamment par la corrida en solitaire de José Thomas. Ce sera dimanche matin. Écoutez. Les lots sont de très grande qualité, beaucoup de trapilles, des cornes. Simon Casas a prévu un nombre important de taureaux par élevage supplémentaire, si j'ose dire. Donc là, il y a un choix important. Les quadrilles et les présidences seront amenés à faire valoir leur professionnalisme, surtout les quadrilles d'ailleurs, mais les présidences aussi, parce qu'il faut quand même faire un petit peu attention à tout. Et donc on a un ensemble de lots de très grande qualité pour les corridas événements, notamment bien sûr celle de José Thomas, mais aussi les Mano Hamad, mais aussi la Noviade. La Noviade est un élément très important puisque José Thomas, grande vedette mondiale aujourd'hui, a été un jour novier. Première course demain à 17h30, la Feria des Vendanges à vivre sur TV Sud, bien entendu, dès vendredi et tout le week-end dans les alias de la Feria. La 47e édition du Trophée des Maraîchers s'est achevée dimanche à Château-Renard devant 4000 spectateurs. La finale a opposé Raseteur et Taureau du Trophée des As et c'est Loïc Ozol qui a remporté la finale dimanche. Retour sur la course, Patrick Palais. Il ne fallait pas être en retard pour ne pas manquer l'action du jour avec Mathis de la Manade de Lautier qui faisait un cet après-midi ses adieux à la piste. Le Biou d'Or 2007, comme à sa grande époque, avec Benjamin Villard, a signé l'action du jour, heureusement sans gravité pour le Raseteur qui évite par miracle le coup de corne. Devant Bastien Four, second avec 45 points, c'est le Raseteur Loïc Ozol avec 58 points qui remporte logiquement et sur l'ensemble de la saison un nouveau Trophée des Maraîchers. Une piste fétiche pour le Raseteur arlésien qui truste cette compétition en l'ayant gagné déjà 5 fois sur 6 saisons. C'est vrai que la première partie a été un peu rude, il a manqué un peu de jeu et de spectacle. Mais dans l'ensemble avec la prestation de Garland et puis Saint-Rémy, même s'il se blesse, et Brutus, c'est toujours des taureaux gays, des taureaux qui plaisent. Donc je pense que l'affiche a été à la hauteur de ce qui était présenté. Côté taureau, sur la saison, c'est Sparagus de la Manade de Janin qui remporte les suffrages et son premier trophée des maraîchers. Mais en cet après-midi, c'est à nouveau Garland de la Manade des Baumelles, le Biou d'Or en titre, qui marque les esprits et remporte le prix du meilleur taureau de cette finale. Outrageusement dominateur, Garland se positionne plus que jamais à sa propre succession pour le sacre suprême du Biou d'Or. Je pense que le public a été satisfait de mon taureau et Garland n'a pas déçu les aficionados parce qu'il a fait un quart d'heure très intéressant, égal à lui-même et un quart d'heure comme il fait toute la saison dominateur. Le FRAC fête ses 30 ans. À cette occasion, le Fonds d'art contemporain de Languedoc-Roussillon a sélectionné des œuvres photos et vidéos pour l'exposition Question d'image, visage de sable, une réflexion sur l'enregistrement et la diffusion de l'image à voir à Carré d'Art à Nîmes jusqu'à la fin de l'année. Visite guidée avec Alain Delon. La nouvelle exposition Question d'image au Carré d'Art de Nîmes est liée à différentes techniques d'enregistrement et de support. De la photographie sur papier, plexi ou bâche, à la caméra cinématographique, toute cette collection d'œuvres venant principalement du Fonds régional d'art contemporain, appelé aussi le FRAC, un fonds
qui a débuté il y a 30 ans. Ça a commencé en achetant des œuvres, en essayant. Au fur et à mesure, tout le travail d'achat des œuvres s'est complété notablement. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une très belle... Alors, c'est pas une collection, c'est un fonds, mais enfin, c'est comme une collection, c'est une très belle collection. Plus d'une trentaine d'artistes sont exposés. Les images photographiques, vidéos et cinéma donnent aux visiteurs une réflexion sur le regard. On sait bien depuis Duchamp que c'est le spectateur qui fait le tableau. Donc là, autant d'images, autant de besoins pour le spectateur d'être actif. Ça ne veut pas dire de se torturer, hein, mais d'être face à une image qui le séduit peut-être, et puis dans un deuxième temps, qui l'interroge. Donc l'interprétation justement de l'image, c'est le plus difficile. Surtout quand ce qu'on me montre, ce sont des gens qui me regardent. C'est-à-dire qui ont sur moi ce regard posé et qui me demandent qui je suis aussi. Donc voilà, la question de l'image, c'est interpréter pour savoir qui on est et qui est l'autre. L'exposition est présente au Carré d'Art, mais aussi à l'École supérieure des Beaux-Arts de Nîmes. Elle se clôturera le 31 décembre 2012. C'est la fin de ce journal. Retour de l'information locale sur votre chaîne TV Sud dès demain 19h30 pour un journal enregistré à Pierre-Vive. Passez une excellente soirée sur TV Sud.